Et donc, pour se présenter devant Auriel, et donc devant le monde divin, une des vertus essentielles, fondamentales, c'est l'humilité. C'est d'être humble, c'est-à-dire de reconnaître les choses, de reconnaître la présence d'un monde supérieur, de reconnaître que on n'est rien tout seul, qu'on ne s'est pas fait tout seul, on ne s'est pas fait nous-mêmes, on vient d'une lignée, même ça va jusque-là, l'humilité, c'est pas que l'humilité devant les mondes supérieurs, hein. C'est d'être humble, c'est-à-dire reconnaissant de tous les mondes, même notre lignée, notre famille, même si après on doit pas s'incliner devant tout, vous comprenez? Dans la vie, tu dois savoir devant quoi et devant qui tu dois t'incliner, mais tu dois bénir, l'humilité conduit à la bénédiction, à la reconnaissance, de reconnaître les choses, les dons, la vie, tout ce qui est précieux, tout ce qui t'a été donné. C'est le début de l'humilité. Et après, l'humilité, contrairement à ce qu'on a voulu nous raconter, parce que s'il y a vraiment une vertu dont on parle pas et dont on veut pas parler dans l'humanité, c'est l'humilité, hein. Ou alors elle est complètement discréditée, rabaissée, en nous faisant croire que l'humilité, c'est de faire profil bas, c'est d'accepter tout et n'importe quoi. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est une dignité, c'est une royauté, l'humilité. Je me souviens du maître Ivanov, j'ai lu un livre du maître Ivanov quand j'étais jeune, et qui parlait de l'humilité. Je me souviens parce que c'était une image, ça m'avait marqué. Il disait l'humilité, c'est juste l'humilité et l'orgueil, c'est une façon, c'est une posture de la tête. Qu'est-ce que tu regardes? Il disait, oui, c'est facile. Si l'homme, il regarde, il baisse la tête et il regarde les fourmis, il va se sentir supérieur. Par contre, s'il baisse la tête et qu'il s'incline devant des êtres qui sont réellement supérieurs à lui, comme les anges, les archanges, les mondes supérieurs, là, oui, il va être vraiment à sa place. Il va savoir où est sa place, qu'est-ce qu'il a à faire sur la terre. Et il va pas tomber dans le piège de l'orgueil. C'est un commandement de notre Père Gabriel, hein. Tu ne seras pas un représentant de l'orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie. Mais ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire de tout accepter. L'humilité, c'est devant ce qui est juste, devant ce qui est sage, devant ce qui est grand, devant ce qui mérite une reconnaissance, une gratitude. Et après, ça va conduire l'homme à travailler sur lui, à faire ce qu'il a à faire, tout simplement, en reconnaissant que la fourmi, elle est à sa place, elle fait ce qu'elle a à faire, elle est digne, elle est noble. L'abeille, le lapin, la jonquille, voilà, chaque être est digne et noble de sa beauté, de ce qu'il porte. Et l'humilité, c'est ça, c'est d'être à sa place, de connaître sa place, de pas convoiter, hein, tu ne convoiteras pas, c'est de pas se comparer aux autres, de pas chercher, de pas croire, parce que ça c'est vraiment une illusion, comme on dit que l'herbe est plus verte chez le voisin. Non, la place où tu es, elle est parfaite. Chacun, ce que tu vis, ta vie est parfaite, dans le sens que c'est ta vie, c'est le juste reflet de ce que tu portes, de ce que tu dois travailler. Et on doit l'accepter, on doit être capable de dire merci, hein, comme disait le maître Peter Donhove, vraiment une incarnation de l'ange de l'humilité, d'être capable de dire merci même quand on est frappé par la vie, même quand on a une épreuve difficile, de dire merci mon Dieu, je ne sais pas forcément pourquoi je vis ça, mais si je le vis, alors c'est juste, je m'incline, je veux travailler sur moi, voilà. Maître Peter Donhove disait aussi, il y a une parole, il dit il parle de l'humilité, et dit que c'est ce qui sera regardé par le monde divin quand on passera le voile, mais ça veut dire que c'est déjà ici-bas. Donc c'est lié à Auriel, si on compare cette parole à Auriel, c'est clair. Eh ben, le monde divin regardera si le nom de l'humilité est écrit sur notre front. Et il dit, c'est ça, c'est le précieux, c'est comme le passeport. C'est ce que le monde divin regardera.
si l'homme a réussi à travailler à éveiller l'humilité. Parce que il y a tout un travail qui a été fait, je vais vous lire le message, parce qu'on avait reçu un message de l'ange de l'humilité. Et Olivier expliquait que l'humilité, contrairement à certaines autres vertus que tu peux avoir comme par hérédité ou par... certaines vertus sont plus simples à acquérir que d'autres. Et il disait, l'humilité, c'est comme la pureté. C'est pas... Tout le monde porte une pureté à l'intérieur de lui, mais quelque part, il faut travailler pour la faire apparaître, pour lui donner un corps. Et l'humilité, la pureté, ce sont des vertus qui sont rares, et qui sont donc précieuses. Elles sont rares parce qu'elles peuvent pas être innées, elles s'acquièrent par la vie, par le travail sur soi, par la façon de se comporter dans la vie par rapport aux épreuves. C'est vraiment comme un diamant il faut casser toute une gangue autour pour faire apparaître le diamant. Donc c'est vraiment une vertu qui s'acquiert avec le temps, avec le travail sur soi. Et par exemple l'enfant, si on prend c'est intéressant, l'innocence et la pureté. L'innocence, elle est comme innée, naturelle chez l'enfant. Et c'est beau, c'est quelque chose qu'il faut préserver, dont il faut prendre soin chez l'enfant. Mais l'innocence, elle connaît pas le mal. Elle connaît pas le mal. Elle est dans un monde, c'est même pas le côté d'un monde idéal, c'est vrai pour l'enfant. Il est dans un monde avec les esprits de la nature, qui est un monde d'innocence, de féerie, de légèreté. Il connaît pas, il n'a pas encore été confronté au mal. Bien sûr qu'un enfant peut être confronté au mal, mais même si un enfant est confronté au mal, même dans sa famille, ça arrive beaucoup plus qu'on croit, il va pas le comprendre. Il a pas les éléments, il a pas les organes pour appréhender ça. Il peut pas le comprendre. Ça lui est étranger. Et la pureté, ouais, c'est l'innocence qui a mûri, qui a été confronté au mal et qui a appris à discerner le bien du mal, à séparer les choses et à entrer dans une transformation. La pureté, elle s'acquiert. L'innocence, elle est innée chez l'enfant. Et la pureté, tout le monde va pas la développer parce que ça demande même un cadre en réalité. C'est pas réellement quelque chose qui peut se développer tout seul. Ça se transmet par tradition, par la tradition de la lumière. C'est des vertus hautes, grandes, supérieures, des vertus vraiment qui relient l'homme avec le monde divin. Si t'as pas des guides, des êtres qui incarnent ces vertus, qui les ont cultivées et qui les transmettent d'âge en âge, de siècle en siècle, à travers une tradition consacrée à Dieu, ça disparaît. C'est vraiment des vertus supérieures. Il faut être guidé. Il y a plein d'êtres qui portent la pureté et qui vont se faire détruire dans le monde des hommes parce que c'est trop violent et parce qu'ils n'ont pas le cadre. L'environnement, encore une fois, c'est l'humilité. Seul on peut rien. Il faut avoir un cadre qui va faire que cette flamme de Dieu qu'on porte en nous, elle va pouvoir trouver une nourriture. Moi, je me souviens, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai rencontré la nation essénienne. Je pense que c'est pareil pour chacun de vous. C'est comme si on peut respirer parce qu'on a un endroit, on a un lieu, on a un espace, on a un environnement qui va nourrir la pureté, cette flamme de la pureté à l'intérieur de nous et à laquelle on va pouvoir s'identifier et apprendre aussi à protéger le précieux, à protéger la pureté, à protéger la candeur, à protéger l'innocence, tout en connaissant le mal et en sachant comment se comporter par rapport au mal, en sachant danser avec les mondes, passer inaperçu, ne pas se faire attraper, avoir le langage approprié dans chaque situation, face à chaque être qu'on rencontre. Tout ça, c'est pas inné, vous comprenez, c'est la sagesse, c'est lié à la sagesse. C'est la sagesse qui nous montre ça, qui nous enseigne ça.